Bonjour, je suis présentement à la mairie de la ville de McMasterville en compagnie de M. Martin Dulac, maire de McMasterville. Parlez-nous de votre nouveau projet et de votre belle annonce à faire cette semaine. Oui, en fait, on est très, très heureux de l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault. Une annonce qui est historique, très, très importante pour la communauté McMastervilloise, pour la région de la vallée du Richelieu et plus largement pour le Québec en entier. Donc, une annonce de l'implantation d'une usine de batterie de la compagnie Northvolt qui va venir s'établir sur le terrain où était située à l'époque la CIL. Donc, c'est un retour aux sources, en quelque sorte, pour la municipalité qui avait à l'époque une vocation industrielle. Alors maintenant, on est effectivement au 21e siècle. On parle d'une entreprise de haute technologie qui va fournir une quantité d'emplois importante. On parle de 2500 emplois pour la première phase et d'autres emplois qui seront créés subséquemment dans d'autres phases. Un investissement de 7 milliards, donc c'est beaucoup de sous qui s'en viennent dans la région. Donc, ça aura certainement un rayonnement économique là, pour l'ensemble des commerces, pour l'ensemble des gens qui sont dans le domaine industriel de la région. On est vraiment très, très fiers de pouvoir accueillir un projet de cette ampleur-là dans la région. Alors, M. Dulac, à quel moment cette usine-là vous approchez pour un dossier comme ça? Bien, en fait, ça s'est passé au tout début de l'année 2023. On a été approché par Investissement Québec qui voulait nous mettre en relation avec des gens qui avaient un intérêt pour ce terrain-là. Donc, nous sommes allés à la rencontre de ces personnes-là, qui étaient les gens de Northvolt, qui nous ont présenté leur entreprise, qui nous ont présenté leur vision, nous ont présenté pourquoi ils voulaient un terrain dans la grande région de Montréal qui répondait à certaines caractéristiques, l'accès à de l'énergie propre qu'on produit au Québec, donc par l'hydroélectricité, et surtout l'accès à un bassin de main-d'œuvre important. Donc, il y avait toutes ces considérations-là qui rentraient en ligne de compte pour le choix d'un site pour l'implantation de leur futur projet. Donc, c'est dans ces circonstances-là que le terrain qui est à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville a été identifié par les gens d'Investissement Québec là, qui sont souvent en relation là, avec des entrepreneurs qui sont à l'international. Et si je ne me trompe pas, il y a une question de zonage aussi à respecter. Alors, ce terrain-là a toute une histoire, hein, et ça remonte avant même la création du village de McMasterville à l'époque. Là. Donc, 1884, une poudrière est installée sur le site là, de la fameuse CIL. À l'époque, c'était la Hamilton Powder Company. Donc, un site qui est en bordure de rivière pour le transport des marchandises, près de la voie ferrée aussi. Donc, un site qui répondait aux caractéristiques là, de l'époque pour l'installation de ce type d'entreprise-là. Ça a été en opération pendant 121 ans. Donc, ça a fourni de l'emploi à probablement plusieurs générations de personnes, autant à McMasterville que plus largement dans la vallée du Richelieu. Je dirais même que l'essor économique de la vallée du Richelieu vient, entre autres, de cette entreprise-là là, qui a amené beaucoup de dynamisme économique à l'époque. Donc, l'entreprise a fermé ses portes en 1999. On est à l'époque de la mondialisation, on commence à délocaliser de plus en plus d'entreprises manufacturières. Donc, on a perdu 800 emplois à ce moment-là. Donc, une perte économique considérable là, pour la région. La municipalité est passée au travers. Donc, ce qui était le laboratoire a été transformé en résidence pour personnes âgées. Des terrains qui appartenaient à la CIL ont pu être construits pour accueillir des nouvelles familles dans la municipalité. Donc, ça a permis de compenser la perte financière à l'époque là, qui venait avec le départ de l'entreprise. Alors, quelques années après, début des années 2000, le terrain est acquis par un promoteur immobilier. Un promoteur immobilier qui fait l'acquisition du terrain avec une vision à long terme de développer un projet résidentiel. Ce qui est tout à fait logique parce qu'on a une gare de train à McMasterville qui permet aux gens d'accéder au centre-ville de Montréal en 42 minutes. Donc, c'est quand même intéressant.
Pour différentes raisons, le projet de développement résidentiel n'a pas vu le jour. Par contre, nous, comme municipalité, on a accompagné le promoteur pour la réalisation de ce projet-là. Puis, à sa demande, en 2016, on a procédé à un changement de zonage. Donc, le site industriel, là, qui a été là pendant 121 ans, on a changé le zonage pour que ce soit un zonage résidentiel qui permette l'installation de maisons, de villes, de condos et de tout ça. Alors, maintenant, on est en 2023. Le projet n'a pas pu avancer pour plein de raisons. Et on a aujourd'hui une autre opportunité qui s'offre à la municipalité, qui est celle de retourner le terrain dans son usage original, je dirais, là, qui est celui d'un site industriel. Site industriel qui, par contre, là, je tiens à être rassurant, là, n'a rien à voir avec les activités qui avaient cours à l'époque de la CIL. Donc, on est loin des grandes cheminées là, avec la fumée noire ou les risques d'explosion qui venaient avec la fabrication de la dynamite. Ça, je pense que c'est important aussi pour rassurer les gens, là, parce que souvent, là, on a des souvenirs qui sont plus pénibles de cette époque-là. Donc, évidemment, le conseil municipal ne serait pas engagé favorablement à l'installation d'une entreprise à McMasterville là, si ça pouvait avoir des effets nuisibles sur la qualité de vie de notre monde, là. Donc, c'est dans ce contexte-là que ce dossier a été travaillé au début de l'année. Puis là, bien, on en arrive à des annonces plus officielles, puis ça implique des paliers de gouvernement, non seulement le gouvernement municipal, mais ça implique au premier chef le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Donc, on parle là, du plus grand investissement privé de l'histoire du Québec. Là, c'est quand même pas rien. Donc, on a dû travailler avec les contraintes et les opportunités qu'amène là, le travail avec plusieurs niveaux de gouvernement. Bien, c'est certain que ça demande aux différents paliers de gouvernement de faire preuve d'agilité parce qu'on a une entreprise qui a pour mission de travailler à la transition énergétique. Et bon, on le sait, on voit de plus en plus l'impact des changements climatiques. On l'a vu avec la météo cet été, là, des écarts de température, des phénomènes météorologiques là, qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, il faut de plus en plus travailler dans ce sens-là, à décarboner l'économie. Puis ça, je pense que c'est une notion qu'on va devoir se répéter souvent. La décarbonisation de l'économie, c'est vraiment un secteur porteur du point de vue économique, mais aussi du point de vue là, du respect de l'environnement. Là. Dans les notions de développement durable, là, c'est un élément qui doit systématiquement être pris en compte. Donc, il y a eu urgence d'agir. Hein, le GIEC l'a mentionné, il faut agir pour tenter de réduire autant que possible les changements climatiques. Ça passe par la réduction de l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Puis une grande partie de ces émissions-là proviennent des transports. Donc, la façon de le réduire, c'est de changer notre façon de consommer l'énergie. Donc, l'entreprise, elle a ça pour mission, d'une part, et d'autre part, on sait que nos gouvernements ont adopté des lois pour interdire la mise en marché de moteurs thermiques à partir de 2035. C'est quand même très, très tôt, 2035, là, pour arriver à modifier une chaîne de production là, dans le secteur automobile, donc passer de moteurs à essence vers des moteurs électriques. Donc, dans ce sens-là, il y a urgence d'agir. Je pense que autant l'entreprise que les paliers de gouvernement en sont conscients, donc c'est pour ça là, qu'il faut procéder rapidement. Bien, un des éléments qui était pertinent dans la sélection d'un site pour l'entreprise, c'était l'utilisation de l'eau de la rivière. Mais je vous rassure, il n'y aura pas de contamination de l'eau. L'eau, elle est nécessaire dans le processus de production d'une cellule pour sa capacité d'absorption thermique, donc dans le cadre d'un système de refroidissement. Donc, l'eau va être pompée de la rivière, être utilisée pour le système de refroidissement. Ensuite, va aller dans des bassins où elle va reprendre une température normale et elle retournera ensuite à la rivière, là, évidemment avec une qualité qui se devra d'être impeccable. Donc, là-dessus, on a été rassurés par les explications de l'entreprise. Puis,
évidemment, bien, on a des lois au Québec là, qui viennent encadrer l'utilisation d'une ressource publique comme l'eau. On y tient à notre rivière Richelieu, là, puis on est non négociable là, sur la qualité de l'eau là, qui pourrait être remise là, dans la rivière Richelieu. Alors, la première réaction qu'on a en arrivant sur le site, on constate l'ampleur du complexe. C'est très, très grand. Alors, pourquoi c'est grand? Bien, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir un volume important de production là, pour en arriver à des coûts de production là, qui vont être accessibles pour les consommateurs. Maintenant, une fois qu'on a ce constat-là, on remarque qu'il y a quand même des efforts d'intégration architecturale. Là. Donc, pour des bâtiments industriels, ce sont des bâtiments industriels qui sont intéressants d'un point de vue visuel. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, on est frappé par la propreté des lieux. C'est probablement plus propre dans cette usine-là que dans certaines de nos écoles au Québec. Les planchers sont reluisants comme des miroirs. Puis c'est très, très important pour eux parce qu'ils doivent protéger le processus de production. C'est d'ailleurs pour ça que les employés de production là-bas vont porter des masques, des chapeaux, vont avoir un sarrau. Il ne faut pas qu'il y ait de contamination dans le processus, puis la propreté est très importante. Donc, une entreprise qui a ce souci-là, dans le cadre de son processus de production, va aussi l'avoir là, pour l'environnement en général. L'autre aspect qui m'a intéressé, c'est toute la prise en charge en matière de santé et sécurité au travail. Moi, je viens de ce domaine-là là, avant d'être à la mairie, puis c'est impeccable. Ils sont vraiment très, très sérieux sur les questions de santé et sécurité au travail. Donc, c'est sûr que, comme administrateur municipal, mais ça vient nous rassurer ensuite là, quand on a cette possibilité-là d'avoir une entreprise comme, de ce genre-là comme voisin. Oui. Le besoin en main-d'œuvre qui va se faire sentir dans ce domaine-là, évidemment, il y a des emplois très, très spécialisés qui viennent avec cette entreprise-là. On parle d'ingénieurs chimiques, d'ingénieurs électroniques, des gens qui vont travailler à la recherche dans le laboratoire. Mais le gros des travailleurs, on parle davantage de gens qui vont occuper des emplois de nature technique. Puis, comme c'est un domaine en émergence, bien, la formation se fera à l'interne par l'entreprise. Donc, c'est des programmes de formation accélérés, là. Donc, tout dépendamment du poste que la personne voudra occuper au sein de l'entreprise, bien, il y aura des formations d'1 mois, 3 mois, 6 mois, là, qui vont être offertes là, par l'entreprise. L'usine a choisi ce terrain-là parce qu'il y a proximité d'une ligne à haute tension aussi du côté de Saint-Basile-le-Grand. Donc, c'est clair que l'alimentation en énergie là, est fondamentale. Il faut qu'il y ait la puissance nécessaire là, pour pouvoir effectuer leurs opérations. Puis oui, on sait que ça consomme passablement d'énergie, ce processus de production-là. Dans plusieurs pays, l'énergie va venir du nucléaire, va venir du gaz. Cette entreprise-là souhaite avoir la batterie la plus propre au monde, dans le sens où le processus de production doit être celui qui implique le moins d'émissions de GES. Donc, le choix de l'hydroélectricité était tout à fait logique pour eux. Là. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles ils viennent s'installer ici. Le défi, là, demain, là, ça va être de rassurer les citoyens. Okay. Parce que le contexte a fait que les journalistes ont fait un excellent travail. Je les félicite. La nouvelle a été publiée avant l'annonce officielle. Donc, ce qui fait en sorte que les citoyens ont vu l'information, puis certaines personnes ont réagi de façon très, très négative à cette nouvelle-là, ont eu peur justement au bruit, à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, tout ça, sans faire les vérifications d'usage préalable là, à la prise de décision rationnelle. Puis, ben, nous, comme municipalité, le gouvernement du Québec et du Canada, on n'a pas communiqué non plus aux citoyens là, en lien avec ces différents éléments-là. Donc, il y a des gens qui ont fait part de leur inquiétude. On a eu une pétition aussi là, qui nous a été déposée au conseil municipal là, de gens qui se positionnent en défaveur du projet.
Mais c'est sûr que si on vient me voir et on me dit est-ce que vous êtes favorable à une usine qui va nuire à la qualité de votre air, de votre eau, qui va faire du bruit 24 heures sur 24 et qui va congestionner la route 116, ça se peut que je signe la pétition. Donc maintenant, on va essayer de rattraper la balle, là, puis on va corriger le message avec des faits validés scientifiquement, là, puis j'espère qu'on va obtenir l'adhésion citoyenne là, pour la suite des choses, mais je souhaite que mon enthousiasme et l'enthousiasme du conseil municipal se propagent chez nos citoyens parce que c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, c'est quand même un terrain qui est d'une grande ampleur et il est situé entre les municipalités de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand dans une proportion de 18 à McMasterville et 82 du côté de Saint-Basile-le-Grand. M. Dulac, parlez-nous des enjeux de ce projet. Certain que l'implantation d'une entreprise de cette envergure-là, avec le nombre d'employés que ça comporte son lot de défis. Donc, le premier défi qu'on vit actuellement, c'est celui du logement. Donc ça, on en est bien conscient. Il faudra trouver de la place pour loger éventuellement ces travailleurs-là. Il faut se rappeler qu'on est aussi dans la grande région métropolitaine, que le site est desservi par le transport en commun. Je parle du train de banlieue. Donc, on pourra imaginer dans quelques temps que le train pourra partir de Montréal et venir à McMasterville avec des travailleurs. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le monde là, qui va habiter dans la région immédiate de l'installation de Northvolt. Ceci dit, on souhaite accueillir des gens qui pourront occuper des emplois de proximité et avoir un milieu de vie complet. Alors, on a eu des discussions avec le gouvernement du Québec concernant l'enjeu du logement, puis c'est clair qu'on va vouloir travailler en collaboration là, pour pouvoir répondre à la demande qui est déjà existante et qui risque d'être encore plus grande dans les prochaines années. Et quelles ont été les réactions des citoyens par rapport à ces enjeux-là? La nouveauté amène son lot de questionnements, puis c'est tout à fait légitime de poser des questions là, en regard du projet qui est sur la table aujourd'hui. Alors, il y a des préoccupations citoyennes, on en a parlé brièvement concernant le transport, concernant le logement, mais au-delà de ça, il y a des gens qui s'inquiètent de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la présence de bruit, de la présence de différentes nuisances. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que je suis allé faire un voyage en Suède, visiter une installation de la compagnie Northvolt pour être en mesure de constater de visu, ça avait l'air de quoi ce type d'usine-là. Alors, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de bruit. Donc, on est vraiment dans une entreprise de haute technologie là, et le bruit qui peut être émis, il est confiné à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'opération qui se passe à l'extérieur sur le site là, qui pourrait amener des nuisances. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de pollution lumineuse et il n'y a surtout pas d'odeur qui était une autre crainte. Souvent, les gens vont associer ce projet-là à des souvenirs passés de la CIL. Puis quand on regarde là, des images d'archives, là, on se rappelle là, les grandes cheminées avec la fumée noire qui sortait de là. Je pense que l'expression « on est ailleurs » s'applique dans ce cas-ci. On est ailleurs, puis on est aussi à une autre époque. Justement, il n'y avait pas de normes environnementales, du moins au début de la CIL, là, en 1884. On n'avait pas d'exigences environnementales. Puis les choses ont beaucoup évolué au fil des années en termes de santé environnementale, en termes de santé-sécurité au travail. Donc, ce type d'entreprise-là est capable de contrôler les nuisances et les risques associés à ces activités. Et c'est d'ailleurs une entreprise qui a de très, très hauts standards en matière de responsabilité sociale. Donc, les réponses qu'on a posées, nous, comme conseil municipal, nous ont beaucoup rassurés à cet égard-là. Et l'entreprise va aller plus loin. Elle va venir à la rencontre des citoyens pour être en mesure de répondre aux préoccupations. Donc, les citoyens auront l'occasion de poser leurs questions directement à l'entreprise et celle-ci sera redevable aux citoyens là, avec des réponses là, qui pourront, je l'espère, apporter une certaine réponse. Bien, c'est très clair que l'afflux d'un nombre quand même considérable d'employés va créer un nouveau dynamisme sur le commerce local. Et au-delà de ça, bien, l'entreprise elle-même va amener la création de tout un écosystème. Donc, plusieurs fournisseurs qui voudront se greffer à cette entreprise-là pour la fournir en différents biens et services. Donc,
ce que ça va amener comme dynamisme économique va être au-delà des frontières de McMasterville-Saint-Basile-le-Grand. Là, ça aura un impact là, vraiment sur l'ensemble de la Montérégie. Alors, une des préoccupations concerne le transport. Donc, je tiens à rassurer les gens d'entrée de jeu, là, dans le cadre de ce projet-là, il y aura une entrée directe au site qui se fera par la route 116. Donc, tout le trafic ne passera pas par le chemin du Richelieu. Ça ne serait pas soutenable et ça a été prévu déjà à l'avance. Donc, l'entrée se fera par la route 116. On souhaite qu'il y ait des infrastructures de transport de mobilité active, donc un réseau cyclable qui permette d'accéder au site. Et évidemment, bien, toute la question du transport en commun va prendre encore davantage de sens avec l'arrivée d'un employeur de cette taille-là. Donc, on est déjà dans des solutions pour trouver des moyens d'atténuer l'impact que pourrait avoir ce projet-là sur la circulation routière. À l'heure actuelle, bien, le gouvernement du Québec table beaucoup sur l'émergence de la filière batterie, notamment à Bécancour. Il y a eu des annonces également du côté de Granby. Donc, il semble y avoir un déploiement là, un peu partout à travers le Québec là, d'annonces en lien avec la filière batterie. La particularité avec l'entreprise Nordvolt, c'est qu'elle va occuper un très, très large segment de la chaîne de valeur visant à produire un produit fini là, qui est la cellule, qui est la composante principale là, qui rentre dans la fabrication des batteries. Alors, quel type de produit sera fabriqué à cette usine? En fait, on parle de cellules qui rentrent dans la composition de batteries pour différents produits qui vont être nécessaires là, pour l'électrification des transports. Donc, on le sait, on voit de plus en plus sur nos routes des trottinettes électriques, des vélos à assistance électrique. Évidemment, les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une demande de plus en plus grande là, pour les cellules et qu'il y a un besoin de construire ce type d'usine-là. Mais on voit aussi émerger des bateaux électriques et j'ai même eu l'occasion de voir en Suède des avions électriques. Donc, le futur, c'est maintenant. On n'imagine pas là, à quel point cette technologie-là progresse très, très rapidement, puis comment elle va métamorphoser notre façon de se déplacer et de réduire aussi notre empreinte en carbone. Donc, on est vraiment, encore une fois, très, très fiers de pouvoir accueillir ça chez nous. Le regard du monde va être posé sur McMasterville et la vallée du Richelieu là, pour voir qu'est-ce qui va se faire ici.